Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, expérience. J'ai vu sur sa chaîne Daniel Cooper qui a réalisé des sortes d'incrustations en utilisant divers matériaux et en particulier du lait pour bébé. Vous m'avez vu faire des petites boules dans du gel douche et bien maintenant je vais essayer la crème pour les mains et la résine époxy. Donc il faudra attendre que ça sèche. Oui, Daniel utilise une sorte de lotion, enfin ça s'appelle lotion, c'est plutôt du lait pour le corps pour les bébés. Moi je vais essayer avec cette crème qui semble avoir la bonne consistance et je vais voir si ça marche. J'ai préparé mon moule, j'ai mis un pochoir comme ça. C'est vieux, c'est très vieux ces pochoirs. Je les ai depuis une éternité. J'espère que ça va bien rester dans le fond. Je prépare ma résine. Voilà, ma résine est prête. Je la laisse reposer pendant que je vais faire le reste. Alors, je n'ai aucune idée si ça va marcher. Je mets de la crème sur les endroits vides du pochoir. Et puis ensuite, avec une vieille carte de crédit, une vieille carte de fidélité, ce que vous voulez, j'étale ma crème sur mon pochoir. Alors, j'ai vraiment aucune idée si ça va marcher. Daniel, ça marche, mais je ne m'appelle pas Daniel. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'étale bien, j'enlève le surplus. Bon, il ne faut pas laisser trop d'épaisseur, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais il faut en laisser quand même. J'ai coupé ma carte en deux, ce sera plus pratique. J'aimerais bien que ce soit un peu plus lisse. Un petit truc pointu pour soulever le pochoir. Bien, maintenant, il faut essuyer ce qui a débordé. Voyons maintenant mes bulles pour ma résine. Un petit coup de briquet et maintenant je vais verser ma résine. J'ai encore quelques petites traces. C'est gras hein, la crème. Ça m'énerve. Allez, on va passer encore la petite lingette. Et là, c'est moi qui fais une bêtise. Ça m'aurait étonné. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais déjà faire avec le dessin que j'ai. Je verrai bien le résultat. Allez, la dernière petite trace. J'ai pas envie de tout refaire. Voilà. Alors, allons-y. On va verser la résine. Alors, il faut verser à un endroit où il n'y a pas le dessin. Avec la crème ou avec le lait, évidemment. Donc je vais verser tout doucement au plus près pour éviter les bulles. Et je ne vais pas remplir complètement mon moule. Hein, parce que de toute façon, comme il y a une grosse bêtise, je vais passer mon stick sur les bords pour les bulles. Pour les déloger dans les coins. Voilà. Puis ensuite, je vais passer mon briquet, ma petite flamme. Mais j'ai pas beaucoup de bulles. Cette résine, une fois qu'elle a reposé, c'est impeccable. Voilà. Le briquet, je ne vais pas mettre d'alcool, bien sûr, parce que je n'ai pas envie que ça interfère avec la crème. Et puis, je vais mettre à sécher. Et on va se retrouver pour le démoulage, allez, dans une seconde. Voilà, c'est sec. Voyons ce que ça donne. J'avais fait 3 fois trop de résine, bien sûr, donc j'ai fait quelques autres petites choses. En particulier ce moule avec des feuilles, qui est un moule pâtissier. J'ai passé des poudres de caméléon, de différentes teintes, dans mes feuilles. Et puis ici, j'ai teinté ma résine ainsi que dans les autres petits moules. Allez, on va voir ce que ça donne.
Et surtout, si je n'ai pas trop de bulles. Hey, c'est joli. J'aime bien mes petites feuilles d'automne. J'ai fait avec de la résine claire, hein, ces feuilles. Voyons l'autre. Ah oui, ça fait un joli dégradé. Je vous montrerai tout ça au jour. Là, celle-ci. Je vais doucement hein, parce que c'est encore un peu souple. Ouf, le bout est très fin. Bon. Puis j'ai l'impression que j'ai pas trop de bulles. Eh bien, en fait, j'ai pas de bulles du tout. Formidable. Ouh, je suis contente. Allez, celle-ci. Alors, celle-ci, je suis un petit peu déçue parce que je lui avais ajouté, vous savez, les petites bulles que j'ai faites dans une autre vidéo. J'en avais qui s'étaient détachées, donc je les ai ajoutées. Mais bon, on ne les voit pas du tout. Elles sont en résine claire. Et comme j'ai versé de la résine claire, elles sont invisibles. Bon, c'est pas grave. C'était pour essayer, mais on les voit pas. Et puis maintenant celle-ci, où j'ai teinté ma résine. En tout cas, tout se détache super bien. Donc j'ai mis une couleur un petit peu automne. Et puis j'ai continué, parce qu'il me restait toujours, dans ce petit moule plein de petits trous là. Bon, rien d'extraordinaire, hein, c'était vraiment pour finir ma résine. Ça fait, comme je vous l'avais dit la dernière fois lorsque je l'avais fait en noir, ça fait comme de la lave. Voilà. Bon, ça peut servir pour quelque chose. Je sais pas. On verra. Mais c'est sympa. Et puis j'ai pas de bulles. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et puis j'avais ça aussi. C'est un moule qui traînait en attendant d'être rangé. Alors c'est un moule très peu profond. Évidemment, au niveau des ramures, ce n'est pas tout à fait net. C'est un petit cerf. Mais c'est pas profond hein, comme moule, c'est vraiment rien du tout. Ça, c'est bien. C'est fait, ça a bien séché. Maintenant, voyons celui-ci. Je peux voir que j'ai des micro-bulles qui se sont mises sur la crème. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, avant, il faut évidemment que je nettoie la crème. Je vais mettre un petit peu d'alcool pour nettoyer cette crème. Je vais frotter avec juste un papier essuie-tout. Et voilà! Eh bien, ça marche! Évidemment, il faut le regarder à l'envers. Hein. Oh, ça marche très bien, ma crème pour les mains. Alors, j'ai plein de toutes petites bulles, mais franchement, ça ne gêne pas. Je suppose que quand la résine commence à durcir, ça dégage de la chaleur. Et je pense que c'est ça qui a introduit les bulles. Et ça a été aussi la conclusion de Daniel Cooper. Oh, mais c'est top ce truc-là pour faire comme des inclusions ou du gravage. Bon, il faut que j'améliore ma technique. Bien sûr, comme d'habitude. Mais c'est très chouette. Je vais vous montrer tout ça au jour. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, les nuances, c'est pas flagrant hein, au jour. C'est beaucoup plus joli au naturel. J'aime beaucoup. Hein. C'est joli, ça a de très beaux reflets. Voyons celle-ci. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Elle a de superbes reflets. C'est dommage, vous ne les voyez pas. On voit ma petite bille, tiens. Celle-ci aussi a de très jolis reflets. Peut-être que sur du noir, ce serait mieux. Oui, j'aurais dû mettre ça sur du noir. On va le faire en intérieur. Ça, c'est ma feuille d'automne. Alors, voyons celle-ci. Ah, c'est joli, ça. C'est très joli. Alors, ça garde la transparence, puisque j'ai mis de la résine claire. Et puis, c'est mat, puisque ce sont des moules pâtissiers. Voyons mon petit cerf. Oups. Très bien. Il va très bien. Je vais vous montrer maintenant ma gravure.
Voyons. Oula, focus. Focus, s'il vous plaît. Voyez, c'est vraiment comme si c'était gravé, en quelque sorte. C'est vraiment super comme technique. Puis ça ne demande pas beaucoup de choses. Une crème peu épaisse, un lait un peu épais, un peu de résine. Ah oui, j'adore. Allez, je reviens en intérieur. Voilà sur du noir. Regardez les couleurs. C'est autre chose quand même. Ah, j'aime beaucoup ces couleurs automnales. Ah oui, vraiment. Hein. Et puis, je suis trop contente parce que là, ça a bien marché. Alors, quand vous passez le doigt, vous sentez le relief. Bon, ah, punaise, ça a coupé. Bon, je vous disais, il faut que j'améliore ma technique pour étaler la crème. Mais plutôt que de fabriquer des inlays ou d'en avoir un ou autre, eh bien avec des pochoirs, vous pouvez vraiment faire des trucs très très sympas. Bon, moi j'ai mal étalé ma crème hein, parce que évidemment, comme d'habitude, j'étais pressée, voilà. Mais c'est très sympa. Merci à Daniel pour cette technique. Eh bien, voilà mon petit essai du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!